Oui, un psychologue, on en a tous besoin. Mais pourquoi? C'est la question que vous vous posez certainement après que j'ai eu donc à dire ça. Et vous allez comprendre ça dans un instant, juste derrière ce reportage. Sous d'autres cieux, en cas d'un crash d'avion ou d'une catastrophe naturelle, il est très fréquent d'entendre des déclarations du genre « Une prise en charge psychologique des familles des victimes est prévue ». Au Bénin, le recours au psychologue n'est pas encore un réflexe et l'ABPC a décidé de corriger le tir. Par le truchement de l'organisation de la première édition de la semaine du psychologue clinicien, l'Association béninoise des psychologues cliniciens nourrit l'ambition d'œuvrer pour sa reconnaissance et sa prise en compte dans tous les secteurs de la vie sociale et professionnelle de notre pays. Dans cet élan, elle souhaite compter sur chacun de vous pour porter à la lumière les mérites de cette discipline et montrer les rôles de ces professionnels dans le développement de notre cher pays, le Bénin. Je voudrais, en cette occasion solennelle, lancer un appel important aux autorités de notre pays à divers niveaux à recruter massivement les psychologues pour mieux assurer le bien-être mental de nos populations. Cette première édition de la semaine du psychologue clinicien a pour thème « Le psychologue et la société, gage d'une paix sociale ». Ce thème les appelle à plus de responsabilité et de professionnalisme. Avant de finir mon propos, je voudrais rassurer donc l'ABPC que le soutien de la communauté universitaire et du rectorat ne lui fera pas défaut. Durant les 7 jours d'activité, il est organisé des consultations psychologiques gratuites au Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie de Cotonou. Merci beaucoup à Jean-Claude James pour ce reportage en plateau. On retrouve Mme Sylvie de Chacus, qui est psychologue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Yasmine Damata, comment allez-vous? Je vais bien, Soumgaba. Alors, il est question ce soir de parler de la psychologie, du psychologue. Il paraît qu'on en a tous besoin. La grosse interrogation, c'est pourquoi? Moi, je me porte bien, écoutez, mais pourquoi ai-je besoin de psychologue? Et pour y répondre, Sylvie de Chacus, oui, une psychologue. Bonsoir, mes téléspectateurs, Madame Sylvie de Chacus. Bonsoir à vous également. Bonsoir, Madame la journaliste. Et comme elle a si bien planté, il y a le décor assume, on veut bien comprendre pourquoi on a besoin d'un psychologue. Mais déjà, dites-nous, c'est quoi la différence entre le psychologue et le psychiatre? Alors, ce que je peux dire, d'abord je vous remercie pour cette invitation et le choix porté sur ma personne. Alors, le psychologue, c'est celui-là, ce spécialiste qui accompagne toute personne qui sent à des moments donnés de sa vie une certaine détresse. C'est celui-là qui a été à l'université et qui a suivi une formation en psychologie de niveau Bac plus 5 ou de niveau doctorat. Mmh. Alors, c'est ce spécialiste de santé mentale, oui, mais qu'on distingue du psychiatre qui, lui, est médecin d'abord. D'accord? Un médecin qui s'est spécialisé après en santé mentale, en psychiatrie. Okay. Voilà, donc tous les deux sont des spécialistes de profession à préfixe psy, oui, parce que je le rappelle, je l'ai dit sur ce plateau il y a peu de temps, je le rappelle qu'il y a des professions à préfixe psy qui sont entre autres le psychologue, le psychiatre, le psychanalyste et aussi le psychothérapeute. Mais chacun a son rôle à jouer. Tout à fait. Mais quand est-ce qu'on se réfère alors au psychologue?
C'est ça, c'est lorsque l'individu se sent dans une quelconque détresse. Vous avez quand même une idée de vous. Vous savez comment d'ordinaire vous fonctionnez. Et lorsque tout d'un coup vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va plus et qui ne relève pas spécifiquement du médical, c'est-à-dire qu'en dehors des pathologies qui nécessitent une prise en charge, en tout cas la visite chez un médecin, ou bon, c'est peut-être une céphalée, c'est peut-être un mal de ventre ordinaire, vous vous rendez compte que il y a des difficultés qui se présentent à vous. Il y a, par exemple, vous êtes journaliste et vous travaillez dans une équipe. Oui. Sur ce plateau. L'équipe du Grand Rendez-vous, par Exactement, l'équipe du Grand Rendez-vous. Oui. Et puis vous êtes dans une équipe, ça se passe bien, d'ordinaire. Vous avez des habitudes, vous avez des comportements qui vous est propre et propre à vos collaborateurs. Oui. Et bon, d'habitude, il y a votre collègue James qui a l'habitude de vous taquiner. Vous avez des blagues. Et puis, subitement, vous ne supportez plus du tout ces blagues. Aucune d'ailleurs. Et le moindre mot qu'il vous adresse de sa part vous irrite. Il faut forcément que j'aille voir un psychologue. Pas systématiquement. Déjà, vous commencez par vous interroger à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Et lorsque ça persiste, alors si ça passe, bon, c'est peut-être un saut d'humeur passager. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Vous pouvez être dans une situation familiale qui vous met un peu mal à l'aise et que vous ne vous sentez pas très bien. Donc, il y a des moments d'irritation passagers. Mais lorsque ça prend du temps, ça commence à durer et ça persiste. Et que en dehors de James, ça passe déjà au niveau des autres collègues. Là, ça devient préoccupant pour vous-même. Donc, c'est quand on remarque un changement de comportement. Un changement de comportement. Donc, on s'interpelle soi-même. Et lorsque on sent du coup l'envie de solliciter l'aide de quelqu'un. De parler à quelqu'un. De parler à quelqu'un. Souvent, ça commence déjà par vos proches. Ceux qui ne sont pas renfermés sur eux-mêmes et qui sont extravertis et qui ont la facilité à aller vers les autres, peuvent solliciter l'appui de leurs collègues. Et maintenant, il y a certains qui, mais il peut arriver que ces collègues soient aussi dépassés par, parce qu'ils sont limités. Déjà, et donc, dans ce cas-là, on peut voir donc un psychologue. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on a forcément, au-delà des relations interpersonnelles, quand est-ce qu'on a besoin d'un psychologue? Tout le monde. Le slogan serait un béninois, un psychologue. Tout le monde a besoin d'un psychologue, y compris les psychologues eux-mêmes. Vous êtes par exemple enseignant dans un établissement scolaire, par exemple primaire, et vous avez donc vous animez une classe déjà, et vous avez un élève écolier qui ne pose habituellement aucun problème, aucune difficulté. Du jour au lendemain, cet enfant vient à l'école et vous le surprenez en train de porter des coups à son camarade de banc. Surprise pour un enfant, un écolier de nature calme, habituellement, qui a une telle réaction. Ce changement de comportement, il faut forcément... Ce changement de comportement, il faut chercher à comprendre. Alors si l'établissement dispose d'un psychologue, le problème ne se pose pas. La prise en charge, elle est immédiate, ou alors un psychologue référé, donc qui n'est pas forcément pour l'école seule, mais qui, comme on a un médecin de famille, en cas de détresse, on peut solliciter ce Donc, vous conseillez que les familles aient également un psychologue au moins, comme on a un médecin de famille, comme on a un avocat, qu'on ait également un psychologue. Maintenant, cette détresse, cet enfant
peut être une détresse passagère due à une situation familiale, voilà, qui pourrait expliquer. Là, par exemple, une prise en charge psychothérapeutique, par exemple, systémique, va rapidement situer la situation. Est-ce que vous avez l'impression que les Béninois, quand ils se retrouvent dans ce genre de situation, se référaient vraiment à un psychologue? Alors, déjà, c'est une discipline qui n'était pas très connue du public, mais qui est en train de faire son chemin. Puisque au départ, le département de psychologie était toujours logé. Initialement, c'était logé dans la faculté des lettres et sciences humaines, mais avec les sciences de l'éducation, donc le tout formant le département de psychologie et des sciences de l'éducation. Et bon, ça n'a pas empêché une visibilité, mais voilà, le fait que ça soit deux disciplines qui sont ensemble, ça n'a pas favorisé une très grande visibilité de cette discipline. Les choses ont évolué, et nous avons évolué avec le temps, avec l'époque. Aujourd'hui, le département de psychologie est un département à part entière. Il y a eu scission entre-temps. On en a vraiment. Alors, on en a assez. En nombre suffisant. On en a en nombre. Voilà. Non. On en a en nombre suffisant, mais il y a encore un problème de visibilité. Et c'est ce que nous accompagnons à travers les différents ateliers, forats que nous animons pour permettre une meilleure visibilité de cette discipline. D'ailleurs, vous avez, en dehors du département de psychologie, à l'université d'Abomey-Calavi, un laboratoire de psychologie appliquée qui dispose des infrastructures pour accompagner les populations béninoises, mais à tous les niveaux, mais qui n'a pas encore une très grande visibilité. Pourtant, nous avons les équipements qu'il faut. Nous avons une testothèque avec les tests les plus utilisés au monde, d'accord, pour régler un certain nombre de problèmes, pour accompagner des entreprises, pour accompagner des familles. Oui. Par exemple, pour les enfants qui peuvent souffrir de déficience, d'accord, qui peuvent avoir des dysfonctionnements. Quelque part, on se réfère parfois à des images, le psychologue se réfère à des images pour accompagner, pour aider ses enfants. Oui, tout à fait. Vous savez, les enfants, pour communiquer avec eux, ce n'est pas très aisé, mais je vais vous étonner en vous disant que c'est les patients les plus faciles que nous avons. C'est vrai que démarrer la communication en thérapie, en psychothérapie, avec les enfants, c'est pas très aisé, et c'est grâce à ça que nous disposons des tests à images, pour faciliter, déclencher en quelque sorte la communication avec l'enfant. Mais Madame Sylvie de Chacus, merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel et nous avoir expliqué en quoi le psychologue est utile pour le citoyen lambda. On comprend donc qu'on en a tous besoin. Il faut avoir son avocat, il faut avoir son médecin de famille, également le psychologue. Ah oui, c'est très important. Merci beaucoup à vous, madame.